Hello, bonjour à tous. Hello tout le Bonjour. monde. Salut Marco, salut Jérôme. Euh, hop, Salut attendez, le je vais chat. me mettre. Non, pas comme ça, comme ça. Non, Ah, mais que toi, Martial, vas-y. voilà. Ah bah non, vous avez plein de choses à dire. Ouais, Oui, il y a Jean-Michel qui est là aussi, hein. On a intérêt à Ouais, faire attention. il va falloir qu'on fasse oui. attention à ce qu'on dit, hein. On a bien fait de réviser avant, pour pas dire trop de bêtises alors. Oh, ça va, on espère que vous êtes tous en forme, que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année sur Time Tonic à fond, Bah, forcément. déjà que vous avez passé les fêtes, hein, parce que c'est déjà pas mal. Ça peut déjà être un objectif en soi. Carrément. Bon, donc, aujourd'hui, on a plusieurs petites choses à voir ensemble. La première, c'est que Marco va nous faire un petit débrief du petit sondage de la dernière session, qui remonte un peu, hein, parce que là, c'était il y a longtemps, sur le débrief du sondage sur les formules. Et puis après, on fera un petit tour des release notes avec un focus sur deux sujets, les formulaires et puis les dépendances des champs. Voilà, grosso modo, le menu du jour. On l'a Alors, Et ça puis, préparé 5 minutes avant. on et t'a puis pas entendu, forcément, Jérôme. ouais, qu'est-ce que t'as dit, Jérôme? J'ai dit, on l'a préparé 5 minutes avant. ce, ce Ah menu. non, on en a parlé pendant 30 secondes ce matin à 8h30. C'est vrai aussi. Non, bah puis forcément, comme d'hab, n'hésitez pas à poser des questions, à intervenir. On, on fera ce qu'on pourra pour lire le chat en même temps et puis répondre. Donc, let's go, Marco, je partage Oui, ton écran. oui, oui, j'ai partagé normalement, ça devrait être bon. Yep. Bah, je tiens à préciser qu'il n'y a pas eu d'huissier, hein, pour constater les votes, mais que ça n'a pas été truqué. J'ai pas influé sur les résultats. Donc, dans les top 5. Tu zoomes un peu, Ah, parce que ouais, c'est un attends, peu. ouais, c'est vrai que Ouais. top, c'est peut-être mieux comme ça, hein. Ouais, je Ah, vais parce qu'on baisser a, on a, la photo de on a tous Jean-Michel. pris, on a tous Encore un pris un peu. an à la vue abaissée, hein. Euh, c'est pour ça qu'il faut être myope, hein. Quand tu es myope, c'est bon quand on voit après. Alors, bref. Du coup, c'est quand même beaucoup de formules de manipulation de texte. J'ai pas la ref là. Maître Ah, tu peux. Capello, ouais, c'était T'es c'était trop dans quoi? jeune, c'est les jeux de 20 heures. Ah non, non, désolé. Je non, mais alors du coup, oui, c'est le find qui apparaît. Le switch, le switch, ça va être terrible. C'est le replace, le raw ID. Ah, avec le Et switch qui apparaît en haut, je me demande si vraiment t'as pas grugé le truc, hein. ah, non, 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 c'est vrai, hein. Mais regarde, Il a sinon, ça voté, serait pas 20, hein. Il y aurait 2000 en résultat, mais ça serait été un peu louche quand même. Ah ouais. il a voté 19 fois, c'est juste ça, hein, c'est pas grave, sur 20. Ouais, mais c'est ça, Marco, la bonne triche, c'est celle qui passe inaperçue. Ouais, ouais. Et c'est vrai que comme c'est un formulaire externe, je suis pas sûr qu'il y ait moyen de vérifier que ça soit pas la même personne qui est soumise. Ah si, il y aura peut-être des traces côté time tonic, à mon avis. Ils doivent pouvoir vérifier quand même. Oh, donc Par rapport au mail. Jean-Michel, s'il y a des doutes, tu peux demander la vérification. Si jamais vous n'avez pas envie de faire le switch tout de suite. Ah, mais en plus, ça m'intéresserait parce que j'ai quand même une grosse formule. Il y a plein de if, else, else. Il faut en rajouter encore plus. Donc, je sais pas quand est-ce que ça va arriver, le switch. Mais si on me dit que c'est bientôt, ça m'arrangerait. Bref. Le roi ID, je suis pas trop surpris non plus. Ah, il y a un truc aussi, un peu plus bas, les histoires d'arrondi. C'est vrai que j'en ai eu besoin en plus assez récemment de faire la partie entière. Et du coup, la partie entière, bah, pour faire ça, je transformais en texte avec après l'extraction pour récupérer la partie qui est avant le point. Donc c'est vrai qu'on peut le faire autrement, mais ça sera pratique de pouvoir avoir la partie entière. Ouais, parce qu'on pouvait faire des arrondis, mais c'était des arrondis que visuels avec le format number. Ouais, et du coup, ouais, c'est que visuel et l'arrondi, c'est pas forcément pas la partie entière, quoi. C'est l'arrondi au plus Ouais, proche pour moi. Hmm. Ouais. Moi, je voulais avoir la partie entière. Parce qu'il y a Ouais, déjà le reste, il y a déjà le modulo, mais il y a pas la partie entière. mais par contre, si tu l'utilises dans des calculs, bah, enfin, du coup, ça peut apparaître comme des calculs faux du fait que ça fait le calcul avec les 3 décimales s'il t'en met qu'une en visuel.
Voilà, donc je ne sais pas qu'est-ce qui va être développé parmi ça, si c'est le top 5, le top 10 ou. Mais ouais, en tout cas, là, ça va être chouette quand on va voir tous ces trucs-là. Tiens, Jean-Michel, il demande si tu peux remettre l'URL du Smart Text. C'est vrai que ce serait pas mal. Ah oui, bah, je vais envoyer alors je vais faire un peu dézoomer là. Alors, l'URL, le compte, enfin ce que j'ai montré là, ce que je montre là. Ouais, le résultat, quoi. Enfin, je pense que c'est un Ouais, Smart je le mets dans. Toc. Alors je l'ai. Attends, il faut que je navigue sur l'autre fenêtre. Tac, je vais l'envoyer là. Hop. C'est parti. Ah, prépare le sprint. Alors attends, je vais mettre CTRL. Hop. Et alors, ouais, du coup, je l'ai cherché le CTRL-O dans les release notes. Hein. Je l'ai pas vu. Non, mais en fait, il n'y a pas juste ça raccourci. Enfin, il faut gérer là, finalement la notion de raccourci. Donc, c'est pour ça aussi que je pense que c'est pas si immédiat. Et on peut peut-être afficher aussi du coup la release note. Alors, je me suis aperçu en regardant juste un peu de temps avant l'émission qu'il y avait un petit bouton aide en bas à gauche. Je n'avais jamais cliqué dessus. Et là, du coup, note de version. Et oh, quelle transition magique. Voilà, ouais. Et là, du coup, on a le plan. Alors, je ne sais pas par où on peut commencer. Est-ce qu'on commence par ce qui est le plus récent? Bon, du haut en bas, hein, ça sera plus simple quand même. Pour nous. Commence par zoomer un petit peu, peut-être. Ouais, encore, oui. Et là, peut-être. C'est pas mal, hein, on occupe. Encore, je ne sais pas, est-ce que c'est clair? Vous arrivez à voir quelque chose? C'est bien ou pas? Encore une fois, peut-être, non, voilà. pour que ce soit bien. Là, je suis au plus large, mais après, on va déborder. C'est les ascenseurs horizontaux, c'est quand même pas évident. Je crois que les gros, l'énorme changement, là, le 18 décembre, c'était les dépendances. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui était très attendu, en tout cas pour ma part. Je pense que tous, on attendait ça vraiment avec impatience. Et les release notes, qu'est-ce que j'ai pour montrer juste peut-être ça un petit peu? Là, du coup, dans TimeTonic, quand je zoome beaucoup, hop, si je suis sur une table, alors j'ai des contacts, j'ai une liaison entre des contacts et une table entreprise. Et si je reviens sur ma table entreprise, ici, hop, si je veux supprimer, par exemple, pourquoi je n'ai pas mes contacts ici? Ici, je ne vais pas forcément le supprimer, mais je vais déjà modifier pour moi la colonne. Ici, donc, si on est sur le détail d'une colonne, on peut afficher les dépendances du champ. Et là, on va avoir une dépendance, du coup, au niveau des formules, des références, des colonnes de table lien, et ça va bloquer la suppression si la suppression n'a pas de sens. Alors, il y a peut-être des fois certains blocages. Il y a eu un moment, je crois qu'il y avait un ou deux blocages peut-être qui étaient trop bloquants, on va dire. Mais dans ce sens-là, en fait, c'est clairement mieux parce qu'au moins, on évite de supprimer des choses qui peuvent être embêtantes. Ouais, et c'est accessible aussi avec la petite flèche quand tu fais qui est à droite des champs. Tu n'es pas obligé de passer par le modifier. Tu peux afficher directement les. Depuis la fenêtre ici, de toute façon aussi, peut-être, non? Alors, ouais, ici, là. Depuis la fameuse fenêtre. Et c'est depuis la fenêtre où on va pouvoir ouvrir avec le CTRL-O. Et d'ailleurs, on peut copier aussi l'ID, la table entreprise, quand on utilise l'API TimeTonic. C'est pratique, effectivement, pour pouvoir recopier directement. Je le vois en passant. Donc là, on a directement les petites dépendances. On a une petite icône qui s'affiche à droite du petit crayon. On peut avoir la dépendance. Là, du coup, je ne sais pas si j'ai une dépendance qui est très avancée. Vous avez des exemples de dépendances avec plus de champs? Parce que moi, j'ai des bases clients, mais je voudrais éviter de les montrer. Attends, je regarde dans la base de test aussi. Mais alors après, on peut peut-être faire une colonne de tablier, du coup. Hein, sinon, c'est colonne liée. Peut-être déjà. Du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi les dépendances dans les automatisations. On va juste afficher ça. Hop. Voilà. Hop. Et j'ai pas mis de contact. Donc forcément, on n'a pas de données. Hop. OK. Et si je fais ça, du coup, si je veux supprimer, à mon avis, la liaison, il va me bloquer, je pense, parce que j'ai la colonne de tablier à mon avis. Voilà. Donc là, je ne peux pas supprimer le champ, car il est utilisé ailleurs, et j'ai tout le détail de là où il est utilisé. Si vous avez des exemples un peu plus, ça peut être pas mal. Mais en tout cas, ce qui est important de voir, c'est qu'on voit les dépendances entre tous les différents champs, et surtout, ça bloque au moment de la suppression. On peut le voir avant, évidemment. Ça peut permettre de documenter, de voir où est-ce qu'un champ est utilisé. Des fois, ça permet de voir qu'un champ est plus utilisé, et ça permet de le supprimer de manière sereine. Et si jamais il est utilisé, d'ailleurs, on va le voir tout de suite, et de toute façon, on aura un blocage qui va nous éviter de casser en fait, le schéma. Donc ça, c'est la grosse nouveauté de décembre. Ouais, j'ai un exemple, moi, où il y en a pas mal sur le démo Et à ce moment-là, si tu veux, tu prends le. Tu partages. Ça, sur les bases de test, j'ai rien de méga pertinent.
Ouais, bah, c'est ça, ouais. Bah, c'est sur des bases clients, mais après, suivant les données, j'ai pas de choses là. Je sais pas si c'est bon normalement, Martial. Je sais pas si tu as Ouais, présenté. c'est bon, je bascule, je mets ton écran. Voilà. T'es en Je vais live, peut-être bouger Jérôme. un peu. Tac. Ouais, je pense que c'est bon comme ça, vous pensez, en zoom? Ça a l'air pas mal. Je vais peut-être refaire une fois en plus. Donc là, je suis sous le champ société, comme je savais, ben, c'était le démo It's Time qu'on utilisait, comme je sais bien qu'il est dans pas mal de bases, vu que c'est les clients. Donc, on a le tri des vues, là où il a utilisé aussi le champ pour le tri des vues, pour les filtres, pour la configuration des vues. Puis à chaque fois, on a le petit truc paramètre pour aller directement dessus. Je trouve ça super bien intégré quand même, la fonctionnalité. On a configuration des vues, référence de formule, c'est là où c'est une formule. Et à chaque fois, tu peux cliquer dessus. C'est même les anciennes formules là, que j'ai. On peut aller directement dessus. C'est vrai que c'est pas mal fait quand même. Comment l'intégration, tu peux aller directement dans l'élément, ça simplifie beaucoup le déroulé. Par contre, tu vois, là, en termes de navigation, quand tu as affiché le champ formule, du coup, quand tu as fermé, tu as perdu où tu en Ouais, étais pour dans le champ revenir en société. arrière, ça serait le top. Ouais. Je suis d'accord. Donc là, il faudrait que ça laisse la fenêtre société ouverte. Et comme Ouais, que ça, ça quand tu rajoute, fermes, ouais, que ça ouvre une nouvelle fenêtre, peut-être plutôt. Même. que ça pop un truc en plus. Ouais, parce que à mon avis, il n'y a qu'une seule pop-up, il garde une seule pop-up ouverte, mais puis il y a le petit bouton tout ouvrir. Et après, bah, si utilisé pareil dans des automnes, dans des références de liens, dans des formules, dans des sélections, c'est vrai On pourrait que presque avoir une recherche en fait hein, dans cette tree list, enfin ce composant à droite. ouais, c'est vrai que Là, tu ouais, as un quand bel tu exemple. commences à avoir des champs qui sont utilisés partout, c'est sûr qu'une petite recherche juste en haut là, au pire, ça peut être pas mal. Et après, c'est vrai que je pense que bah, le petit retour en arrière, c'est pas mal parce que quand tu as un champ qui est utilisé dans beaucoup de vues et que tu Ouais, dois un peu tout cleaner, c'est vrai que bah, par exemple, si j'aurais tout ça à cleaner, ben, ça serait un peu. À moi, si je fais un contrôle, enfin, je fais une commande. Ouais, là, je peux le faire en m'ouvrant des onglets, quoi, si je veux. Comme Ah ça, oui. là, ça va m'ouvrir les onglets avec le truc direct. ah Donc, oui, ouais. on peut le faire quand même si on appuie sur Mac, c'est sur commande, mais ça doit être contrôle sur Windows, si je me rappelle bien de mes années Windows. Et je sais pas s'ils marchent tous comme ça, mais voilà, au moins on peut ouvrir une fenêtre. Bah, c'est quand même super pratique de pouvoir aller directement au champ concerné si on veut modifier la formule pour remplacer un champ par un autre. Bah, déjà pour les makers, clairement, ça va être pratique, mais potentiellement pour les clients qui veulent absolument avoir la main quand même, alors qu'ils ne devraient pas avoir la main sur ça et qui suppriment des fois des colonnes parce que je sais pas, le nom leur plaît pas ou parce qu'ils ont envie de supprimer. C'est vrai que le fait de pouvoir bloquer, ça peut être pas mal, quoi. Ouais, et puis souvent les clients, enfin, ils n'ont pas la mesure de l'impact que peut avoir la suppression juste d'un champ. Tu vois. Ils se disent oh, c'est juste une information en plus, mais non, on peut s'en servir dans un automne, on peut s'en servir dans X champs, quoi, enfin dans X possibilités. Donc. Et je pense que ça a été dur à designer pour eux parce que c'est vrai que vu le nombre de possibilités qu'il y a possible, je ne sais plus combien il y en a, mais je crois que Jean-Michel en avait parlé. C'est vrai que tu as dans les tris de vue, les filtres, une vue, un formulaire, une formule. Enfin, c'est vrai que tu peux l'avoir vraiment dans beaucoup de possibilités différentes. Donc c'est vrai que ça, c'est vraiment top. Et puis là, est-ce qu'il y a fais voir une simulation de suppression. Enfin, je ne sais pas s'il y a un élément que tu peux ou en recréer un puis le supprimer pour montrer le blocage et puis comment ça se passe quand on essaie de supprimer quelque chose.
Là, celui-là, il n'y avait rien, je pense. Je peux le supprimer. Hop. Et celui-là, si je supprime, qu'est-ce qu'il me fait? Celui-là, il ne doit pas être utilisé non plus. Si j'essaye celui-là, allez, on peut. J'avais même pas vu, mais on peut. C'est même grisé, quoi. Parce que après, c'est la première colonne, je pense, non? Ah oui, Ouais, peut-être aussi, ouais. Ah oui, ouais. ouais, c'est la première colonne, puis elle est en clé, et puis ouais. L'adresse, je vais peut-être rappeler dans des champs. Ouais, voilà. Toc. Donc, tu vois, Donc par là, exemple, voilà, ce qui est hyper sécurisant, c'est que du coup, quand on veut supprimer, on a l'alerte avec le rappel des dépendances, et puis, puis on ne peut pas le supprimer carrément. Ah, parce Donc, que c'est vrai qu'avant, il y a certaines colonnes, moi, je n'osais pas les supprimer, hein. Quand tu arrives sur un projet que tu n'as pas forcément construit, qu'il y en a partout, c'est pas facile de vérifier. pour être franc, même ceux que j'ai construits, des fois, j'avais peur pour certains trucs. Hein, parce que Ah oui, oui, tu sais, ça devient tellement complexe ou que tu pourrais utiliser que tu te dis, merde, est-ce que, on ne sait jamais, j'en suis peut-être servi à un moment pour autre chose et tu n'es pas sûr à 100% que là, maintenant, c'est vrai que là, au moins tu es sûr et tu peux cligner tes apps un peu plus facilement et en sécurité. ouais, ça va éviter quelques debugs incompréhensibles. Ouais, puis même quand tu construis, tu as un champ, une formule ou autre, comme ça tu te rappelles où c'est lié, où c'est que tu t'en es servi, dans quel but et tout ça, tu peux même te rappeler de ta logique, parce qu'en des fois, enfin, les logiques peuvent être assez complexes dans les apps, et tu te rappelles, par exemple, sur une formule, c'est tout bête, mais te rappeler le champ, tu l'as utilisé où où tu l'as utilisé et dans quelle formule, quoi, par exemple. Moi, ça m'est arrivé de refaire 2 fois la même formule, dans 2 champs différents, parce que je me souvenais plus que je l'avais déjà utilisé. C'est un truc que j'avais fait il y a quelque temps. Du coup, je l'ai recréé et avec ça, j'aurais vite vu que telle donnée, elle était déjà utilisée. Ah oui, hop, la formule, j'ai déjà fait, c'est pas la peine de recréer le champ. Ouais, c'est pareil, moi ça m'est déjà arrivé plein de fois. Et surtout quand tu commences à avoir un certain nombre de champs dans des gros projets, c'est vrai que. Puis faut dire, il y a toute la dette, on va dire, d'anciennes versions de Time Tonic, où tu avais les anciennes formules, où tu devais décomposer et tout ça. Et au fait, vous m'avez fait penser à un truc, mais avec les formules, c'est que je sais plus quand on vous l'avait montré, mais je savais même pas qu'on pouvait passer les anciennes formules en nouvelles juste en modifiant le champ et en mettant formule, tu vois. Dans ma tête, ça allait faire pareil, tu vois. Et la dernière fois, vous avez montré ça, il me semble, puis je vous ai pas coupé parce qu'on parlait d'autre chose, mais c'est vrai que ce truc-là de pouvoir remodifier une ancienne formule en nouvelle aussi, c'est pas mal. Ça m'a bien aidé. Ouais, bon, l'avantage normalement avec les anciennes formules, c'est que, quoique sinon on avait déjà de l'imbrication. Je veux dire, elles sont pas forcément hyper complexes, mais si, ça peut quand même. Ouais. Ouais, tu peux avoir un peu de complexité et surtout, t'as envie, surtout enfin, moi j'avais une modif à faire et tu peux plus modifier avec les anciennes formules. Enfin, vraiment, tu vois, tu n'as plus la main. Donc, il fallait repasser en nouvelle. J'avais pas compris. Moi, j'avais au début recréé une nouvelle formule avec le nouveau moteur et puis en fait, j'aurais pu garder le même. Puis avec les dépendances, tu peux voir où tu t'en servais et tout ça. C'est vrai que c'est bien aussi, tu vois, et toute la boucle est bouclée. Alors, dépendance, on a fait tout ça. Là, le 18-12, correction des bugs de SmartText quand plusieurs liens vers la même table. Bon, après, ça, c'est des corrections de bugs, mais les SmartText avec plusieurs liens vers la même page. Ouais, ok. Donc, C'est il y a le côté là. c'est quand les développements sont mis à l'épreuve des balles, ça. Bah ouais, on n'imagine même pas la complexité où tu peux voir tous ces systèmes d'imbrication à l'intérieur, tu sais, les SmartText, ça peut être appelé là, là, là. Enfin, tu te dis, tu vois même pas la portée du truc, tu es obligé de tester dans X 1000 cas différents pour de voir un peu où sont les bugs. Correctif sur les champs de cases à cocher en bouton. On ne pouvait pas choisir la couleur du bouton. Ah oui, c'est vrai. Ça, j'avais déjà vu qu'on ne pouvait pas le choisir. Bon, après,
Bon, là, ouais, c'est presque plus une amélioration qu'un bug, ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est plus une amélio, ça. Va. Correctif sous les Après, champs de type case à cocher, transformé en bouton, le texte dépassait. Ah oui, ça, je l'avais vu une fois. Le texte, il dépassait le placement de la case. Ah, J'avais c'est eu ça un quand on cas. est trop bavard. Correctif sur la visibilité conditionnelle dans les formulaires. Alors, je sais pas ce que ça impacte vraiment, mais peut-être des champs qu'on pouvait voir ou ne pas Pas vu. voir, pouvaient être appelés ou non, je sais pas. Ça me fait penser à ça. Il y a une nouveauté justement qui est vachement bien par rapport au truc conditionnel. C'est le champ obligatoire conditionnel. Ah C'est ouais, dans ça c'est pas mal. Parce que c'est vrai qu'avant, c'était obligatoire si c'était visible, donc tu étais obligé de jouer sur la visibilité. Tu pouvais masquer dynamiquement le champ, mais si tu avais envie que le champ soit quand même visible, mais pas forcément obligatoire, tu ne pouvais pas le faire, quoi. Ah ouais, c'est ça. Tout ce qui est obligation conditionnelle. Donc, puis là, On l'a après, dans ça les se releases. limite. T'as dit quoi, Martial? J'ai pas entendu. Je ne me rappelle pas l'avoir vu dans les release notes, ça. Ou Ah, si, c'est si, moi, parce que c'est plus vieux, non? Peut-être, non? Non, c'était en décembre, je crois. Hein. Ouais, je pense qu'elle y était. Elle y est. Elle y est dans le 11-12. Nouvelle option, obligatoire Ah, conditionnel. c'est Ah ça. oui, ouais. Oh, tiens, j'avais l'impression que c'était plus vieux que ça. Ah, c'est vrai que c'est pas mal ça. Poulet logique un peu. J'avais eu des cas où j'étais bloqué à cause de ça, moi. Enfin, où je passais pas par les champs obligatoires. Enfin, je masquais des champs et tout ça, tu vois. Mais c'est là, on va dire que l'obligation conditionnelle simplifie pas mal la chose dans l'app. Et c'est plus compréhensible parce que le champ il disparaissait. Moi avant je jouais avec les visibilités, il me semble, et tu vois, il disparaissait, mais des fois tu voulais pas le faire disparaître, tu voulais faire comprendre aussi que tu vois là il est obligatoire ou non, quoi, c'est tout. C'est exactement ça. Tu as des champs, des fois, tu les faisais disparaître. Du coup, le technicien ne les voyait pas. Et pourquoi il ne les voit pas? Parce que tu n'es pas dans certains statuts par rapport à l'intervention. Puis quand tu étais le bon statut, il apparaissait, alors qu'il aurait pu le renseigner avant. C'est juste que c'était vraiment à partir de ce moment-là que c'était vraiment obligatoire, quoi. Et c'est vrai Ouais, que c'est ça ça, va bien changer. Ouais. exactement ça. Alors, rendre l'ID de la table copiable dans le menu organiser les colonnes, c'est ce que tu as montré tout à l'heure. Ouais. Permettre d'accéder à la réalise note depuis le bouton aide, c'est ce que tu as montré tout à l'heure. Ouais. J'avoue, Smart. j'avais pas vu le bouton. Ouais, c'était incroyable quand même. Mais tu sais, quand je l'ai trouvé, moi, quand je m'en suis servi vraiment, là je suis trop zoomé, mais on le voit même plus, mais c'est quand je voulais aller voir pour les clients toutes les notions de données et tout ça, parce que comme ça, tu as l'accès facile, tu peux aller voir un tarif à l'abonnement et tu vois le niveau de données, tout ce qui est stat de ton tarif. Donc j'y allais facilement, j'y allais plus rapidement comme ça, et c'est comme ça que j'ai commencé à utiliser le bouton web. Alors, permettre d'accéder aux réalise notes, ouais. Smart text, s'il est en lecture seule, ne pas griser le fond. Alors, ça, j'ai pas testé. Soit pareil, s'il est en lecture seule, ne pas. Ouais. C'est vrai que visuellement, c'est plus propre si le fond reste blanc que grisé. Ouais, c'est plus qu'en smart text. C'est quand il est en lecture, hein, non, je pense que faut pas que ça apparaît, que ça fasse un fond. Ouais, puis du coup, si tu l'intègres dans un document, comment ressortait le fond sur le document? Et la valeur par défaut pour les smart text, c'est pas en place hein, encore. Je l'ai pas vu ça. Non, Ah, je crois pas maintenant. C'était dans les tuyaux, mais c'était pas encore. c'est ça. Permettre de mettre en place un cache sur les colonnes de type sélection, liste d'une autre table, afin d'améliorer les performances en cas de très grosse liste. Ça, j'ai pas encore testé non plus. Le cache sur les données.
Sur les colonnes listes d'une autre table, d'ailleurs, tu peux filtrer aussi le contenu directement là, sans passer avec. Faut pas que tu mettes une sélection, c'est une colonne liste d'une autre table. Ah oui, c'est lien d'une autre table. Ah oui, ok. Ouais. C'est pas un lien, hein, c'est liste d'une autre table. Ouais. Ah oui, c'est avec le liste d'une autre table. Ok. Ouais. C'est pas encore tout court. Après... C'est vrai que moi, quand je m'en suis servi, à chaque fois, c'était sur des listes, je sais pas, maxi de peut-être une trentaine d'éléments, donc c'est pas assez, peut-être pas suffisant pour voir une amélioration, quoi. Ouais. Après, je pense que quand tu fais, par exemple, on va dire une chose toute bête, mais peut-être t'as une base article très grosse et que tu fais des systèmes justement de liste pour pas que ça t'impacte le prix, que ça prenne le prix à l'instant T, tout ça, pour pas qu'il y ait de lien. Je pense que tu peux avoir des bases assez grosses au niveau article pour la gestion de stock ou autre, par exemple, on pourrait imaginer. Et donc, l'avantage au moins, c'est que tu mets en cache et tu charges qu'une seule fois, donc ça te ralentit pas à chaque fois que tu ouvres le truc, à mon avis. Et que je pense que ça a été fait pour les gros clients aussi, qui ont des énormes listings au niveau par exemple, des utilisateurs ou qui ont des milliers d'utilisateurs, donc ça peut pas mal aider, quoi. Mais ok, moi je l'aurais vu. Et tu as aussi utilisé des filtres. Attends, si tu reviens sur ta colonne. Voilà ce que dit Jean-Michel pour des grands référentiels, 100 000 salariés. Effectivement, sur la gestion RH avec autant de salariés, on comprend bien le besoin. Au rythme où croît le nombre de salariés Timetonic, bientôt ils en auront besoin s'ils veulent afficher leur liste aussi. Bon, pas tout à fait 100 000 encore, mais. Non, c'était liste d'une autre table. Moi, je suis bête. Ouais. Sélection d'une autre. Ouais. Tu disais quoi alors? Là, tu coches utiliser les filtres personnalisés. Ouais. Et là, quand tu coches ça, tu peux rajouter des filtres, tu peux rajouter aussi des tris, tu peux tester aussi par rapport à ça. Ah ouais. Ah ouais. C'est vrai que j'ai eu le cas que j'étais bloqué. Ouais. Ah oui, c'est pas mal ça. Parce que comme ça, tu peux filtrer par type de client, par secteur, par machin et tout ça. Donc tu peux faire tes tris et tes. C'est une remarque ou une question, Xavier? Moi, j'inverserais la question, si tu peux l'afficher de Xavier. Je dirais, ça servira à quoi de ne pas appliquer les bonnes pratiques? Et je pense qu'il fait référence au fait des sélections. Ouais, je pense aussi. Ouais, parce que Xavier, il va faire il est pas fan des listes de sélection, genre des single select, des choses comme ça. Et c'est vrai que ça s'en rapproche un peu. Single select, oui, c'est un. C'est un non, mais la énum, sélection. C'est les énumes dans les fonctions de code. C'est ce que je disais, en fait. La sélection liste d'une autre table, c'est pas, dans le sens des bonnes pratiques de Xavier, moi je le comprends comme ça, c'est que c'est pas une bonne pratique dans le sens où c'est pas un lien, ou c'est pas. C'est vrai qu'après, on l'utilise surtout par rapport au prix, quoi. Tout ce qui est tarif, il ne faut pas que ça impacte. Mais liste d'une autre table, c'est dans les bonnes pratiques. Je pense que c'est plus quand tu fais des sélections où tu peux avoir certaines limites, parce que si tu dois changer le nom, tu impactes toutes tes sélections partout, etc. Donc, des fois, la bonne pratique, ce serait de créer une table pour que tes références de champs ne soient pas impactées par un changement de nom dans toutes tes sélections. Après, le jour où on aura la couleur sur un lien, en fait, des fois, c'est juste à cause de ça. C'est là qu'ils veulent vraiment avoir la couleur, tu ne peux pas l'avoir, quoi. Ouais. Mais sinon, c'est vrai que je n'utiliserais pas. Complètement d'accord. C'est vrai que ce serait intéressant sur les listes de liens qu'on puisse avoir, une couleur. C'est vrai que dans certains cas, moi, j'ai utilisé des tables comme sélection, parce qu'en fait, il y a des champs connexes que je voulais aller, il y a des infos par rapport à la sélection qui sont des liens. Puis je mettais des infos, moi, de dev à des moments, pour certains trucs, c'était dans tel groupe, etc. Et c'est vrai que je faisais une table rien que pour ça, alors que c'était juste des sélections, en fait. Mais tu te dis, il y aurait le truc couleur, ça aurait été top, parce que comme ça, j'aurais pu
avoir l'équivalent d'un select? Bah, en fait, la sélection liste d'une autre table, Xavier, ouais, on a bien une table, du coup, on n'est pas sur c'est un mode un peu hybride entre du single select et puis du lien avec une autre table, en fait. Parce qu'on va choisir un élément dans une liste d'une autre table, mais ce n'est pas un lien qui permet après de rapatrier d'autres infos qui vont se mettre à jour, qui vont être dynamiques. Et après, puis il se demande si ça aura un impact de passer justement par une autre table de ref, c'est-à-dire créer une table ou une sélection. Quel est l'impact, toi? Est-ce que dans ta tonique, si tu crées une table, ça a la même rapidité si tu fais une liaison, tu dois ramener les champs liés aussi, je pense, hein, directement. Donc, c'est peut-être même plus long de faire une liaison. À voir. Je n'ai pas constaté, je n'ai pas comparé. Il faudrait comparer exactement sur des gros volumes, les deux. Hein. C'est vrai qu'on est moins dans cette optimisation-là, mais bon, quand tu commences à avoir des gros clients avec beaucoup de relations, je pense qu'il y a ces notions-là qui doivent rentrer en ligne de compte aussi sur des gros projets, des très gros projets avec beaucoup de monde. Ce que je n'ai pas testé, par contre, c'est par rapport à découper une même table par rapport au nombre de colonnes, de découper ça, par exemple, en 2 tables avec une liaison 1-1, finalement, au lieu d'avoir une seule table, quoi. Ouais. Moi, j'ai les maximums que j'ai au niveau colonne sur une table, ça doit être dans les 200, un truc comme ça. C'est déjà beaucoup, hein, en termes de colonnes, mais... Oui. Pareil, après, je suis dans les 200 et quelques sur certaines tables. Mais bon, tu vois que c'est déjà pas la même... pas la même chose de gérer 200 champs que, tu vois, une trentaine où t'es pas dans le même... C'est pas dans la même galère, quoi. Alors, images répétables dans Smart Text permettent d'utiliser un champ qui a l'option signature seulement. Ah oui, ok. C'était un champ signature. Avant, tu ne pouvais pas l'utiliser dans la Smart Text avec les signatures. Et disons quoi, ça permet sur un document dans un workflow de signature d'afficher toutes les signatures des valideurs. Si tu as une session de formation, effectivement, et que du coup, tu as un lien vers N personnes qui ont signé, du coup, tu peux avoir un tableau récap, par exemple, les signatures. Oui, aussi, oui. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Smart Text. Masquer les options d'édition lorsqu'on est en mode visualisation seulement. Lecture seule ou partage via un permalien. Masquer les options d'édition. Là, le permalien que j'ai partagé tout à l'heure, qu'est-ce qui se... Je n'ai pas vu. Je vois pas en fait comment c'était avant. Masquer les options d'édition lorsqu'on est en mode visualisation. Ouais, je vois pas moi ce que c'est ça. T'en as, toi, peut-être? Enfin, ouais, t'as peut-être Marco. J'ai des Smart Text, mais non, je me souviens pas. Je n'ai pas fait gaffe qu'il y ait des options d'édition. Enfin, pour moi, si c'était un permalien, il n'y avait pas d'option à part pour mettre en plein écran. Ah, ok, les options d'édition, c'est la barre, à mon avis, avec les trucs, tu vois. Ah, ouais. Ah, ça y était. Ça y était pas avant, aussi, en lecture, non? Si, peut-être. Peut-être qu'en lecture, elle apparaissait encore, il y avait une barre ou quelque chose, quoi. Tu vois. Bah ouais, j'ai peut-être oublié. Parce que là, quand je me fais en prévisualisation, je me rappelle que c'était pas comme ça, tu vois. Parce qu'avant, il y a un permalien, on voyait les options d'édition avant. Bah, ça me parle pas, ça, mais a priori, c'est peut-être à l'intérieur d'une vue fiche, pas quand tu le partages, tu vois. Ouais, c'est ça. Enfin, ils ont réglé le souci qu'on connaît pas, donc tant mieux. Heureusement qu'on n'a pas tous les soucis qui sont réglés. C'est ça. On les partage volontiers. Obligatoire conditionnel, ça, on en a parlé, ça. Ouais, ça c'est top. Ça, c'est top. Franchement, c'est des petits trucs, mais tu te dis comment... C'est bien, obligation conditionnelle, c'est pas des
grosse future, mais tu te dis comment ça te simplifie la vie sous des gros projets avec des conditions et tout ça, c'est beaucoup plus propre. Bah ouais, moi je dis pas que c'est pas si petit que ça, parce qu'en fait, ça rend possible quelque chose qui n'était pas possible avant. Il y a pas vraiment, il y a des contournements qui étaient quand même pas identiques, du coup. Non, mais ce que je veux dire, c'est simple d'une façon où ça paraît juste pas grand-chose comme ça, mais c'est. Ouais. Moi, derrière, c'est ce qu'on disait, ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir appliquer aussi ça, même en vue grille. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, que quand tu crées une ligne, que la ligne elle reste visuellement entre deux, et que tant que tu n'as pas rempli ces champs-là, elle ne s'ajoute pas réellement, ou alors, enfin, je sais pas, un peu Ouais, comme. mais dans le grid, tu vas avoir des champs qui l'ont ou pas, donc comment tu veux faire? Mais je sais qu'à l'époque, il y a longtemps, j'avais vu ça sur une solution américaine là aussi qui copie vachement Airtable aussi là, Smart Switch, je crois. Tu ajoutes une sorte de ligne, elle apparaît à moitié, tu as des champs obligatoires sur la ligne qui est en train d'ajouter, tu es en mode grille, quoi, tu vois. Ah oui, En termes de UX, c'était assez compréhensible, et après derrière, tu pouvais pas en gros enregistrer ta ligne tant que tu n'avais pas rempli tout. Ouais, j'ai du mal à l'imaginer visuellement comment c'est fait, mais c'est vrai que ça peut. C'est vrai que moi, tous mes clients, je les bloque limite en vue fiche, quoi, parce que je leur donne pas la main sur les. Mais après, je trouve ça logique. Mais c'est des fois quand tu es dans une fiche et que tu as un détail, donc c'est un tableau, et là tu as envie de pouvoir l'éditer directement sans passer en mode fiche dans le détail du tableau. C'est plutôt dans ce sens-là que j'y pensais, moi. Ouais, bah, beaucoup de clients me le demandent. Souvent, je les bride et après, je débloque certains trucs où je me dis où c'est pas trop dangereux. Et puis, je fais une vue spéciale un peu pour bloquer ce qu'ils peuvent éditer, tu vois. Mais ouais. Imagine, tu saisis, tu as une journée de travail, et dans cette journée-là, tu as plein de lignes de temps que tu saisis, et tu as envie de pouvoir saisir directement dans la grille, tu vois, pour aller plus vite. Et si tu fais ça, tu bypasses les champs obligatoires ou les regex. C'est par rapport à ça que je dis, si on pouvait avoir ça, ça serait cool. Ouais, c'est vrai que j'ai eu pas mal de soucis comme ça, justement, sur des formats de numéro de téléphone qui étaient saisis ou copier-coller un peu n'importe comment, et puis du coup, en vue table, les regex. Ouais. Permettre de visualiser les dépendances d'un champ et de bloquer sa suppression s'il y en a. Bon, ça, on l'a vu. On l'a vu. Nouvelle SSO. Permettre de définir le comportement au niveau de chaque utilisateur dans le compte société. Ah oui, ça c'est pas mal. Oui. Une certaine peut avoir du SSO obligatoire. Un utilisateur ne peut pas se déclarer dans l'AD. Pourrait avoir un... Ouais, tu peux le faire, c'est granulaire maintenant au niveau de l'utilisateur, etc. Quoi, de chaque utilisateur sur le compte. Et ça, c'était où qu'on voyait ça? C'était dans les partages, il me semble, ou c'était dans la gestion des utilisateurs. Il faut être sur un compte société, déjà, je pense. Ça doit être dans l'espace admin. Dans l'espace admin, à mon avis. Dans l'espace admin, je vais chercher ça, ouais. Je sais pas. Après, est-ce qu'on le montre ou pas? Après, mais ça devient granulaire, quoi. Chose qu'avant, tu mettais tu faisais que de manière globale, il me semble. Non, je pense qu'il vaut mieux montrer la suite, le formulaire WYSIWYG. Ouais. On va... Ouais. Ouais, bah oui, de toute façon, ouais. C'est vrai qu'il est déjà 42 en plus. Salut Julien. 42, c'est la réponse universelle, c'est bon. Ah, maintenant, il est 43, c'est passé. C'était 45, nous, la réponse universelle. Ah. Quand tu additionnes toutes les touches de la calculatrice, ça fait 45. Est-ce que... J'ai mis formulaire, mais c'est pas une vue formulaire. Et ça, c'est l'ancienne vue. Ok, si je fais ça... Ah ouais, voilà, ça repasse dans la nouvelle. Ah, parce que là, j'ai pas fait gaffe. Tu as pris un ancien formulaire, non? Ouais, j'avais pris un ancien formulaire. Enfin, il était déjà créé, quoi, en vue. Donc, à mon avis, tu n'as pas le même truc. Alors oui, c'est vrai qu'on peut peut-être remettre... Moi, j'avais joué avec. Ouais, on peut mettre plein de couleurs partout, des trucs comme ça. C'est un peu tout personnalisé. Tu avais réussi à faire des trucs jolis, Marco? Alors non, moi, je disais qu'on peut bien personnaliser, mais ce qui me manque à la fin, moi, ça serait un bouton « Rendre beau », où tu cliques dessus et après, ça rend beau dans ce que tu as fait, quoi.
Faudrait me Parce que demander, du coup, ouais, Yann, est-ce que tu peux rendre beau ce que j'ai fait? c'est ça, parce que ouais. Donc, Ouais, Julien, on peut partager on peut partager un formulaire à l'extérieur en mode edit. Ça va ouais. être ce qu'on appelle des formulaires externes. Et du coup, tu peux modifier un record dans ta table comme ça. Et le lien reste permanent. Par contre, en termes de tarification, ça fait partie des éléments qui sont suivis par TimeTonic et où tu es limité pour pas que ce soit un contournement à l'utilisateur, quoi. Mm. Mm. Ça peut te servir pour modifier une ligne ou pour suivre l'état d'une ligne aussi, hein. Des fois, ça peut être en lecture seule, des fois, si c'est juste un suivi ou en modification. Ouais. Mm. Ouais, puis il y a les smart text aussi maintenant qui permettent un peu ça si tu veux faire d'un ensemble de lignes même. Eh ben, tu peux utiliser smart text aussi. Donc là, quand on se met dans configurer le formulaire, il nous propose les 3 choix, aucun par groupe et étape par étape. Et en gros, ça va préconfigurer un peu comment je pense le formulaire. Si je fais par groupe, ça va me le mettre par groupe Ah, oui. dans la table que j'avais. Tu vois, j'avais déjà ces groupes-là de configurés dans cette table-là. Eh ben, il me les a déjà configurés comme ça, quoi. Bon, là, je suis pas Donc mal un groupe, zoomé. ouais, donc un groupe, c'est quand on affecte les champs, on peut les regrouper. Donc comme là, tu as mis information complémentaire, il y a certains champs auxquels tu as affecté le groupe là, Ouais, il y et avait ça déjà ces permet de groupes-là. faire des formulaires de manière séquentielle. Si je monte dans organiser les colonnes, tu vois, là, je dois avoir, tu vois, les gens des statuts, interlocuteurs et tout ça. Et ben, suivant les champs que j'ai affichés dans mon formulaire, il y aura déjà les groupes de mis. Et si je fais par étapes, ça met les groupes ouais, en étapes, quoi. Ouais. Donc là, par exemple, ouais, OK. Donc, si je Ouais, fais donc en suivant. fait, la différence sur le formulaire, quand on met par groupe, c'est que c'est réduit groupe par groupe. Et si on met par étape, quand on valide, on passe. Ça donne un peu l'impression de passer à un formulaire suivant, parce qu'on passe à la deuxième étape, au deuxième groupe, quoi. Mais là, on est d'accord, ça te crée des étapes par défaut par rapport au groupe, mais tu peux Ouais. manuellement créer des étapes qui n'ont rien à voir avec les groupes aussi, hein. Bah oui, voilà, tu peux faire ce que tu Et veux. C'est juste. franchement, tu peux grouper par des choses par rapport à des éléments qui ne sont pas des groupes au sens dans TimeTonic. Oui, Après, tu aussi. peux recréer ce que tu veux, quoi. Voilà, j'ai fait tab 6 et je mets les champs que je veux après dans tab 6. Ça faisait quelques semaines que j'avais testé et je me rappelle même plus de comment on s'en sert. Ah ouais, donc là, tu peux aller jusqu'à mettre des couleurs aux petits boutons des étapes. Ouais. Ah, donc c'est la même couleur Moi, je pour, peux pour faire les pour que ça étapes. devienne moche, hein, si vous voulez. On fera un concours du plus moche. C'est comme, ah oui, comme les pulls de Noël. Ouais. Bah, les couleurs, il faut toujours choisir les bonnes couleurs. Ouais. Quand tu commences à mettre du jaune fluo, en général, ça commence mal. Ouais, ouais, c'est sûr. Donc, j'ai choisi vraiment au hasard. Je vais mettre du rouge. Mais c'est bien, il y a déjà des fonds et des changements de couleur et tout ça qui sont déjà gérés. Tu peux gérer le séparateur, tu peux gérer son nom, puis le contenu. Là, ça définit un peu la page, en gros, comment elle est définie, etc., quoi. J'avais pensé à ça, pourrait peut-être presque créer un jeu de couleurs système en fait au niveau de TimeTonic et qu'on puisse l'utiliser un peu partout finalement. Ouais. C'est vrai que, enfin, on le voit sur d'autres applis qui font plus du front, hein, mais que tu as tes couleurs un peu préenregistrées, et que tu utilises ça pour ta thématique un peu globale au niveau des Après, tu peux le boutons. faire toi-même, mais il faut bien Hmm. le faire. Ouais. C'est vrai que ça pourrait être Ouais, pas parce que mal. là, les couleurs, là, les verts, etc., qu'on voit, enfin, c'est toujours les mêmes. Là, Ouais. les petits pavés de couleurs, là, c'est celle-là qu'il faudra avoir, qu'on puisse personnaliser. Mm. Puis il y a deux verres, il y a un verre à moitié vide et un verre à moitié plein. Quand tu as le verre clair et foncé, quoi. Ouais, il y a même Non, des changements de mode, je ne me souvenais plus. Puis la transparence et tout ça. Mais c'est vrai que de pouvoir préconfigurer des couleurs, c'est vrai que ça pourrait aider. on pourrait imaginer dans les paramètres, tu vois, je sais pas, quelque part dans les paramètres finalement d'un espace de travail, avoir un jeu de 6 couleurs ou 8 et derrière, elles sont pré-renseignées et derrière, tu pourras l'utiliser partout. On utilise des couleurs, quoi, à la fois dans les champs de couleurs ou dans les champs. Ça peut être pas mal. Ouais.
Donc là, tu as encore des configurations. Ouais, donc tu peux changer ta couleur de fond ou autre. Ok. Ah, si tu Surtout, mets tu du peux. vert. Alors, oui, il y a les couleurs, mais c'est surtout aussi qu'au niveau des champs, tu peux avoir autant de couleurs, enfin, une ligne avec 3 champs ou 4 champs, et tu as une main complète finalement. Tu as la main. Ouais, tu as peux la main sur attraper les, tu peux attraper les champs, les drag and drop. Ouais, tu peux attraper. Je sais plus comment ça marchait, mais tu peux choisir le nombre que tu peux mettre côte à côte. Ouais, c'est ça. C'est Euh, dans ta définition. Là, tu vas mettre ta largeur autorisée à sauter. Je crois que tu as tes colonnes. Voilà. Tu ouais, peux c'est ça, en c'est les mettre. lames de colonne. Et donc, du coup, tu peux avoir comme ça une Puis tu peux refaire flexibilité. des groupes et tout ça après. Si tu fais des blocs, tu peux faire une section spécifique et avoir, tu vois, tu as défini, là tu mets deux colonnes par exemple. Toc. Les groupes aussi, les titres. Et C'est est-ce vrai que là, que tu peux vraiment tout gérer. et dans le message de la fin, tu peux mettre tu peux mettre un champ dynamique, un dollar. Non, c'est un champ statique, je pense. Dans le Ah oui, message de mot la de la fin, fin. Ouais. Ouais, là. Je l'avais vu tout à l'heure, c'est quand je cliquais sous la page, je crois, le mot de la fin. Ah oui, voilà. Ah oui, hop. ça a l'air d'être assez statique. Et là, tu peux pas faire Par de. contre, Ouais. Ah oui. est-ce qu'on peut rajouter un champ dans ce paragraphe-là, si on a un champ qui est... Attends, j'essaie de voir, mais est-ce que ça me quitte? Non, ouais, donc on peut rajouter un champ quand même. Ah, tu peux te Ah faire un oui. smart text, par Ah oui. exemple, et ton smart text en truc, je pense. Ah oui, tu peux ajouter un champ, du coup, c'est top. Tu peux faire ce que tu veux à la fin, quoi, avec un récap. Mm. Parce que là, du coup, ce message, il s'affiche, la donnée est déjà enregistrée. Donc, effectivement, tu peux avoir le récap de ce que tu as saisi. Ouais, ouais, Ça tu peut être pourrais top. mettre Ouais, tu vois, là, j'ai réussi à faire, je sais pas, effectivement, ouais, tu peux remettre un champ, donc tu te fais ton smart text et puis tu dégages Bah ouais, le texte. du coup, tu fais ce que tu veux, ouais. Ouais. Ouais, bah, oui. Encore une fois, les Ouais. smart texts, ça devient une clé de personnalisation vraiment, vraiment importante. Donc, ouais, tu as tes blocs, tu peux refaire des groupes, des conteneurs et tout ça, des systèmes d'espace, des titres, etc., des icônes. C'est vrai que tu as la main sur vraiment beaucoup de choses quand même. Les- Ouais, et puis tu as une bibliothèque d'images déjà. Tu gères tes marges, taille de police, alignement. C'est vrai que c'est déjà pas mal en termes de configuration. C'est déjà assez, ça va déjà assez loin, je trouve. Je pensais pas qu'ils iraient aussi loin, aussi rapidement sur les paramètres de, tu vois, déjà de configuration. Des T'inquiète conteneurs pas, et tout ça. s'amuser. C'est pas mal fait. Et les champs de liaison, etc. Je sais plus si Ah, c'était puis un champ de liaison. ouais, quand tu es quand tu sur les champs, tu as Je tous les reste- champs de la table qui s'affichent, enfin, tous ceux qui sont pas dans le formulaire, en fait. Ouais, ouais. Donc c'est ce que je voulais voir. Là, je suis dans quoi? Là, je suis dans société. Ouais. Je voulais juste voir où c'est que j'étais dans le dans ma table. Mais ouais, alors au niveau des champs, si je prends là, ça doit être ceux qui sont intervention, information complète. Là, ça te les sépare par groupe. Mais par exemple, les interventions, c'est un champ lié. Je vais juste avoir. Il n'y a pas encore comment, les champs. Enfin, après, c'est pour un formulaire, donc il n'y a pas besoin. Mais d'avoir les sous-champs et puis tu fais des sélections et tout ça, vraiment, enfin, tu vas pas gérer jusqu'au sous-champ, quoi, je pense. Dans tes liaisons, tu vois que il faudrait que je teste après ce qu'on voit. Ouais, ouais, tu vois ton premier champ comme si tu ferais dans une sélection dans le truc. Ouais. Ok. Et c'est vrai qu'après visualiser là, j'aurais pu. Donc tu peux déjà voir un peu ce que ça donne aussi.
Donc, il y a les champs. On peut régler une en-tête avec des logos, des couvertures et tout ça. Donc, comme ça, tu peux gérer ton pied de page. Dans la prévisualisation, on peut même voir ce que ça donne, ce que donne le responsive. Ah oui, c'est bien ça, j'ai pas fait gaffe. Ah oui, c'est vrai. Ça. Ouais, Par c'est contre, du bien, coup, ça donne du responsive en mode web, ça donne pas une idée de ce que. Non, je dis une bêtise, de ce que ça donnerait sur l'application, quoi. Parce que là, on est sur un formulaire accessible par lien. Donc, ouais, alors, en tout cas, les personnalisations vont déjà assez loin pour ce premier jet au niveau de ça, quoi, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y en a dans le chat qui ont vraiment testé et ont poussé le truc un peu plus loin? Il y en a qui ont fait des super beaux formulaires pour nous montrer. Moi, j'ai pas eu encore le cas client parce que c'est vrai que les formulaires externes, j'ai pas de cas client ou qui s'utilisent beaucoup en externe. En fait, j'ai beaucoup de cas vraiment purement internes au niveau des trucs. Ça pourrait servir aussi, mais j'ai pas eu encore le cas qui fait que c'est vraiment intéressant d'aller là-dessus. moi, je pense que j'aurai l'occasion de creuser d'ici, on va dire mi-février, les formulaires, vu les projets qui se profilent. Tu nous montreras ton formulaire. Ouais. Ouais, mais ça peut être intéressant de voir un truc fini, quoi. Ouais, un truc complet, vraiment voir un peu là où tu as trouvé des limites et là où. Moi, je propose qu'on vote pour les 3 plus beaux formulaires et ceux qui gagnent, ils ont des petits goodies Time Tonic. Ouais, en plus, je pense que le cas que je vais traiter, c'est même pas impossible que le client soit OK pour qu'on partage ses infos, ces trucs. Donc, Après, finalement, il faut changer le logo. Ça pourrait être pas mal. Ah oui, tu penses qu'il serait OK? Ouais, il serait OK. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ah oui, en Non. plus. Est-il possible de signer dans un formulaire externe? Si tu mets un champ image, j'aurais tendance à dire que oui. Oui. Ah oui, tu peux. Déjà dans les Non, mais ça y était déjà, ça, pour moi. Ouais. Alors, est-ce que. Attends. Par contre, il y a pas. On peut signer si on. En mode web, on peut signer. Il me semblait qu'il y avait un truc comme ça qu'on pouvait signer sur l'appli, mais qu'on ne pouvait pas signer dans le formulaire. Il me semble qu'on peut. Il me semble qu'on pouvait, il me semble que j'avais déjà fait, moi, mais je ne suis plus sûr à 100%. Mais j'avais plein de champs masqués. C'est pour ça que ça me fait penser à ça, pièce jointe. Il y a aussi une évolution qui permet si on n'autorise qu'une seule pièce jointe, de pouvoir écraser la pièce jointe quand on va glisser une nouvelle. Ouais, donc tu peux signer. Ouais. Tu peux même signer plein de fois si tu veux. Tu choisis ça. Mais... ça, le coup de la pièce jointe, c'est top parce que ça obligeait à faire des automatisations pour vérifier s'il y a un seul document, de supprimer le document avant, de recréer, pas très. Ouais. J'avais fait ça aussi sur un cas client. Ouais, mais du coup, ça fait des trucs, c'est pas hyper fluide quand même. Et puis, en termes de maintenabilité, des fois, Et là, on trouve souvent des contournements. Après, c'est plus ou moins propre. Après, ce qui serait bien aussi, mais je sais pas si c'est facilement faisable, c'est on pourrait mettre les extensions possibles acceptées dans le cloud. Parce que moi, j'ai eu des clients que, tu vois, on faisait un Word généré qui devait modifier, qui devait mettre le PDF. Et ils auraient bien aimé que ça soit, tu vois, que tu vérifies que c'est bien un PDF, comme ça, tu évites un peu les soucis, quoi. Alors, c'est vrai qu'idéalement, il y aurait à la fois pouvoir restreindre finalement le type de fichier que tu peux déposer et aussi, du coup, quand tu veux déposer un document, ça te préfiltre le filtre dans ton OS avec que le type de document en question, quoi. Genre, tu dis que tu déposes un PDF et automatiquement, ça t'ouvre la fenêtre avec vous. Tu vois que les PDF sur ton disque dur, quoi.
Ouais, ça pourrait être pas mal, ça. Voilà. Ouais, parce On que là, augmente mis à la part prise faire, de nouvelles. mis à part faire le contrôle a posteriori en disant votre enfin, mettre une fenêtre en disant on n'accepte que des PDF, et puis si c'est pas un PDF, on vérifie que l'extension est PDF, et puis on met un message d'alerte et on refuse et on redirige. Enfin, pareil, quoi. C'est un peu lourd. Ouais, là, c'est trop. Enfin, moi, Ça sera un cas. on me l'a demandé, je ne l'ai pas fait. Enfin, clairement, Mais c'est vrai que c'est assez puissant. C'est pas rare qu'on te dise, bah voilà, vous pouvez déposer des documents, des photos, mais on n'accepte que, par exemple, le JPEG et puis tel au format, quoi. Puis C'est vrai que ça serait. après, limiter la taille aussi, c'est un peu les standards. Ah oui. Quand tu gères une appli, tu sais, tu gères l'extension et puis la taille. Parce que c'est vrai qu'à des moments, si tu as un truc externe avec beaucoup d'utilisateurs et que tu mets des trucs de je sais pas combien, tu vois, tu vas vite saturer ta base. Tu limites à 5 mégas en 2 fois, ça peut être pas mal. Hop. Je pense qu'au niveau du formulaire, vous voyez d'autres choses, vous Martial nous fera une super démo bientôt. Là, sera du coup, on va peut-être dire pour mars ou un truc comme ça, le temps que vous serez Ça, disponible. il veut participer au jeu concours des plus beaux formulaires. WYSIWYG. Ouais, mais attends, faut que je me fasse aider par quelqu'un qui fait du design, hein, parce que là. Je peux rien pour toi, désolé. Ah mince, j'avais déjà booké une session de consulting avec toi, Marco, pour ça. Je peux l'annuler alors. Marco, il connaît déjà son prochain vote avec son Smart Text, c'est quel est le plus beau formulaire? Bon, ça sera pas le mien, hein, pas celui-là. Non, mais c'est vrai que c'est toujours. Plus tu as la main pour faire des choses, mieux c'est parce que tu peux affiner. Mais c'est pas si simple que ça de faire du coup un truc qui soit cohérent, quoi. Il faut réfléchir un petit peu, quoi. Et puis après, il y a le temps de développement. Parce que tu sais, il y a des outils qui permettent d'aller plus loin niveau front que TimeTonic, mais quand tu vois le temps que tu peux y passer à aller plus loin dans le front aussi, bah, tu n'es plus sous les mêmes budgets d'appli, etc. TimeTonic facilite vachement un peu la mise en page d'un peu tout ça et te simplifie beaucoup la vie. C'est vrai que quand tu as tout à gérer après, c'est pas la même. Tu fais que des beaux formulaires avec des belles fiches et tout ça sur toute ton appli, c'est pas le même temps que si tu gères un peu ça de manière standard, quoi. Non, puis au moins on a une excuse de ne pas faire des choses plus jolies, c'est qu'on n'a pas les possibilités. Maintenant, ça va être plus difficile. Il y a des fois, pour les clients, il y a les possibilités, mais je leur dis que c'est pas possible, c'est déjà arrivé. Parce que tu sais très bien qu'au bout d'un moment, si tu pars, tu dis oui à tout, ça va plus. Oui, c'est possible, mais. Moi, c'est pour les générations de doc. Des fois, j'aime bien que les clients me donnent en fait donnez-moi le modèle et après, parce que quand c'est toi-même qui dois construire, si tu connais pas bien, tu sais pas bien utiliser Word pour avoir exactement tout vraiment sympa et identique à ce qu'il veut, c'est pas toujours, ça peut être assez chronophage, quoi. Ouais, et puis moi, j'ai des clients, ils ont eu enfin, c'est pas de la faute de TimeTonic, c'est de la faute tu vois, des formats de fichiers et tout ça, mais il y en a qui ont travaillé sur Word, sur Microsoft 65 et d'autres en version bureau. Alors, des fois, tu as des différences au niveau de la mise en page. Et j'avais des clients, ils avaient bien fait leur truc carré, ils étaient trop contents, ils avaient passé trop de temps. Et quand tu le mettais, après, ça décalait parce que quand on regardait sur le mode bureau, sur le mode en ligne, ça donnait pas le même rendu exactement. Tu vois. Il y avait des décalages, des petits trucs, mais. Moi, ce que j'ai eu, c'est avec les variables qui étaient dans Word, les variables qui étaient prévues, c'était un template pour un autre logiciel que TimeTonic. Du coup, les variables n'étaient pas du tout de la même forme. Et puis, je sais plus, ils s'étaient insérés quasiment en tant que lien dans Word. Il y a beaucoup de choses qui partaient un peu en vrille quand j'ai ouvert le document. Je dis, oh là là. Ça pourrait presque faire utiliser. Pardon. Ouais, l'avantage de partir de zéro, c'est que tu refais un format comme tu veux avec les bons éléments, mais bon, il y a quand même une trame un peu entreprise qu'il faut respecter. Donc, Tiens, pour info, j'ai utilisé ça pour un projet, de besoin d'aller très loin dans le visuel, beaucoup plus loin que toi, un Word au niveau visuel. Et j'ai utilisé Carbon.io et franchement, c'est vraiment pas mal, hein. C'est un super outil. C'est français en plus, il me semble.
Ouais. C'est utilisé vraiment par des grosses boîtes et le pricing aussi est beaucoup plus abordable que les autres solutions un peu tierces qu'il y avait jusqu'ici, qui étaient très chères, je trouvais. Et là, tu as 100 documents par mois en gratuit et tu es à 1000 pour 29 euros. Donc, tu es dans des zones de prix, je trouve, beaucoup plus compréhensibles que certains autres outils qui te demandent 30 balles pour les 100 déjà, tu vois. Par contre, là, tu Et es vraiment sur la création du document. T'as pas ça pousse pas le workflow à faire la signature, à faire. non, non, tu n'as que Non, ouais. génération de documents. Et après, ils ont bien fait ça quand même. Il y a un éditeur qui est vraiment bien fait. Je ne vais pas le montrer parce que c'est des documents un peu confidentiels que j'ai fait. Je ne peux pas trop montrer, mais je ferai une démo dans le futur si ça intéresse des gens là-dessus. Mais c'est le versionning des documents aussi est géré directement dedans. Donc, tu peux gérer un peu tes templates et tes versionning, etc. C'est dans Make aussi, à l'intégration Make. Tu l'as utilisé avec une base TimeTonic? Ouais, Ou là, j'ai c'était. fait un test avec Temtonic et j'ai fait un test avec un autre outil aussi. Et Et c'est vraiment quoi enfin, qui a fait la différence entre utiliser Carbon et puis utiliser des templates Word? bah, c'est parce que déjà le client voulait aller plus loin niveau design et le Word, après, tu peux être limité ou ça peut être un peu chiant. Et tu as des notions de fonctions de code, etc., que tu peux mettre dans et de traitement de la data directement, limite dans le document, donc avec Carbon. Donc, tu peux faire des logiques un peu plus complexes en termes d'affichage sur des documents un peu complexes si tu veux. Ouais. Tu vas sur des choses un peu plus belles. Et Sur le design, même, je pense que c'est juste. Sur le design, je pense que c'est parce que tu maîtrises pas assez Word. Parce que normalement, tu peux quand même faire pas mal de choses. Après, sur les formules, les conditions d'affichage, etc., ouais, c'est clair que tu seras très vite limité. ouais, mais je dis pas qu'on peut pas aller loin, mais ça peut vite être le bordel si tu vas loin à modifier, à gérer. Parce que, enfin, moi, j'ai eu des clients qui sont allés loin, mais qui avaient des décalages, qui avaient machin, ça posait des soucis. À des moments, ils ne se rappelaient plus qu'il y avait certaines fonctions. Enfin, tu vois, Ouais, c'était un peu peut-être galère. mieux passer par les smart text, il y a peut-être moins de surprises, non? Mais moi, souvent, par les clients, je fais des blocs un peu smart text maintenant avec TimeTonic, c'est vrai que c'est pas mal. Ouais. Bah, Et c'est vrai que après, pareil, là, j'ai des cas à revenir, je vais repasser en bloc Smart Text pour simplifier la gestion. Parce que, ouais. ouais, c'est sûr. Mm. Bon, après, enfin, on peut regarder, mais il y a pas mal. Tu peux même faire des charts, tu vois, des camemberts, etc. Tu peux faire. Il y a pas mal de choses qui vont un peu plus loin. Il faut en avoir le besoin aussi, hein. Franchement, TimeTonic répond à 90% des projets. Mais là, j'avais des trucs un peu de regroupement d'infos parce que je devais aller chercher plusieurs tables. Et au bout d'un moment, quand tu veux faire des trucs vraiment complexes, c'est un peu plus compliqué à le faire en standard. Donc, enfin, voilà, j'ai utilisé ça. C'était juste. Si ça intéresse les gens, je pourrais faire une petite vidéo là-dessus. Ouais, par contre, effectivement, pour faire des regroupements, si tu as des formules et tout, c'est peut-être plus. Ouais, c'est peut-être, enfin, je vais pas dire plus simple, mais plus transparent dans la gestion de passer par là que de faire plein de tables de regroupement pour avoir tes bonnes sommes, pour avoir tes bons trucs. Mais ouais, et j'ai Ouais, eu le cas d'un ouais, client, en fait, un peu c'était simplifié, tout bête, mais il y avait trois sous-imbrications, tu vois, on faisait, enfin, en gros, c'était un récapitulatif de factures avec des interventions et tu avais, tu vois, ils voulaient regrouper par site, enfin, il y avait le client, quel client avec par site et les types d'interventions, il fallait refaire un autre regroupement, tu vois, et ça allait chercher à chaque fois X tables différentes. Donc, quand on arrive là, c'est un peu complexe de le gérer avec le Word, quoi. ouais, du coup, là, tu peux faire dans Carbone, tu peux faire des équivalents de SOMSI, des choses comme ça. Mm. Ouais, 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 c'est cool ça. Puis enfin, en fait, tu as un JSON, donc après, tu vas structurer ton JSON comme tu le veux pour le mettre dans le document et gérer ton truc comme tu veux. Donc, ça te laisse plus de flexibilité, quoi. Oui, remarque après. Ouais. Je ne sais plus si on avait fait le tour. Bon, authentification permettre les 2FA au niveau des utilisateurs depuis la table user et l'espace administration. Ouais, c'était ça. Donc ça, c'est pas mal aussi. C'est granulaire aussi au niveau du 2FA.
Timeline, optimiser les espaces dans la légende du groupe à gauche et permettre d'ajuster la largeur. Ah oui, j'ai retesté un peu ça, alors je sais pas si je l'ai là. Intervention, je devais avoir. Ah, je vais faire un nouveau. Timeline, c'est vrai qu'il. Attends, je vais taper. Je vais mettre timeline juste pour. Il me l'a créé 2 fois. Pas... Ah oui, parce qu'il m'a gardé la même vue. C'est vue planificateur, quoi, timeline, à mon avis. Ouais, c'est ça, ouais. On est d'accord. Je vais marquer date. C'est quoi le truc? C'est vrai qu'ils ont revu la. Ils ont revu la vue, la vue planificateur. Je sais pas si j'ai des enregistrements là-dessus. Ah oui, d'accord, ok, c'est ça. C'est juste pouvoir jouer. Ok. C'est vrai que quand il y a beaucoup de caractères, c'est plus sympa. Et là, par exemple, bon, tu peux revenir à aujourd'hui, tu peux mixer, mais tu peux aller, ouais, c'était là. Au niveau de la date, déjà, ça aussi, ils l'ont rajouté, parce qu'avant, tu ne pouvais pas aller à une date précise. Et j'avais un client, ça posait pas mal de soucis, parce qu'il planifiait en fait des camions, etc. Et en fait, tu étais obligé de défiler avant, tu vois, aller à la date en défilant. Et c'était, tu vois, quand tu voulais garder ta vue un peu à la semaine standard, mais que tu voulais aller à une date, c'était compliqué. Que là, c'est beaucoup plus clair au niveau de la date, où c'était, au niveau des séparations. Et pareil, ils ont revu aussi, je pense, les vues, parce qu'avant, les semaines, c'était pas vraiment, ils étaient mal découpés à des moments, ou bimensuels aussi, que là, maintenant, la visu, elle est vraiment nickel au niveau du planning. Horaire de bureau aussi. Puis là, en quart de journée. Donc, ils ont revu un peu. Ouais, et puis ton regroupement, là, t'as pas fait de regroupement là pour avoir toc à gauche quand tu as paramétré ton planificateur. T'as quoi? Hop. Ah non, c'est parce que t'as pas de données à afficher là. Ouais, c'est pour que ça attend. Il faut que je regarde. C'était quoi que j'avais là-dedans? Ouais, j'en ai très peu. Et je vais faire par client. Normalement, par client, est-ce qu'il y a des dates? Attends, je regarde qu'il y a des dates. Date d'intervention, ouais. Mais c'est une date, alors est-ce que ça pose pas de souci? Ce qui serait pas mal, c'est de pouvoir aller directement à la prochaine date où il y a quelque chose de rempli, comme dans un agenda, tu sais aussi, tu arrives, tu navigues à la prochaine date. Ouais. Groupé par client. Couleur. Et je sais pas si. Ouais, bah attends, sinon j'ai. Si tu as un exemple, je n'en ai pas, moi. Il n'y a pas grand chose dedans. Je peux switcher. Ah oui, il faut que je. Hop. Voilà. Donc ouais, en fait, c'est de pouvoir s'amuser aussi avec ça. De jouer sur la largeur de la première colonne. Quand tu as ton regroupement, là j'ai un regroupement par véhicule, c'est des interventions par véhicule, et du coup, si tout ne s'affiche pas, avant ça c'était figé. Donc parfois c'était complètement tassé, ou on n'arrivait pas à tout lire, ou les mises à la ligne étaient un peu aléatoires. Là on peut jouer sur la longueur, c'est pas mal visuellement. Ouais. Ouais, c'est pas mal amélioré cette vue. Ouais. Bah, c'est vrai que on l'a pas beaucoup utilisé, mais finalement, là, elle va commencer à être sympa. Parce que j'ai des données, parce que j'ai des dates, je veux dire. J'utilise moi pour des clients avec des techniciens assez souvent, mais c'est vrai que là, ça facilite pas mal les choses. Même visuellement, c'est beaucoup plus lisible. Ouais. Puis normalement, on peut changer. Ouais, c'est ça, on peut modifier. Toc. Modifier. Ah non, je croyais que ça modifiait la durée. Ouais, ça modifie, hein, mais ça dépend de tes règles que tu as dans ta fiche. Ouais, ça dépend
Ça dépend de mon champ, et puis là, je dois avoir une formule ou quelque chose. Donc, ouais, ma date de fin, c'est une formule, je ne vais pas le modifier. Peut-être que si je joue sur la date de début. Ouais, tu peux créer directement dedans aussi. Ce que je faisais, j'avais un client, il créait ses rendez-vous, toi, comme ça, directement dedans. Si tu sélectionnes une zone, ça te crée déjà l'enregistrement. Là, sous les échelles ANI, c'est. Enfin, mais sous les échelles courtes, c'est quand même. C'est pas mal. Ouf. Oui. Ouais, je suis 1900. Ouais, purée. Normalement, tu n'as pas en dessous du 1er janvier 70, quoi. Pas. Voilà. La date 0. Alors, toi, ta date de fin, elle est peut-être. Comme elle est automatique, tu peux peut-être pas le faire. Ouais, peut-être ça aussi. Parce que ouais, là, tu vois, j'ai une date de fin qui est en formule. Mais je sais bien que je le faisais pour les clients, ça c'était bien appréciable aussi, c'est de faire un peu comme dans Google Agenda, quoi. Donc, ouais, puis de pouvoir, voilà, ouais, c'est ça, on peut jouer sur la hauteur de ligne aussi. Du coup, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai tout cassé. Ah, j'ai enlevé le. Ouais. De toute façon, à partir du moment où tu as une date en dessous du 1er janvier 70, ça a tout cassé. Hein. C'est fini. Ah oui, il veut plus m'afficher les données, tiens. Qu'est-ce que j'ai fait? Véhicule, groupé par. Ouais, non, ça arrive à rien. Groupé par véhicule, ça c'est bon. Titre. Peut-être actualise, ce que je vois, ça. Il y avait un élément qu'on n'a pas montré aussi, c'est le fait de pouvoir ajouter une description sur une vue. C'est un petit truc, mais ça permet de documenter les vues, un peu comme on peut documenter une table, ou comme on peut documenter un espace de travail finalement. Ah, j'ai pas fait gaffe, ça. Tu le vois où? Bah, tu vas sur une vue, tu fais modifier par exemple, tu vas sur un onglet, là, tu as la petite flèche. Donc, de la vue. Ouais, et quand tu modifies, bah là maintenant, tu as description. Ah, oui, Ce que j'ai pas regardé encore, c'est si est-ce qu'on peut récupérer ces descriptions par API ou pas. D'ailleurs, ça c'est pas. J'ai pas testé. Mais c'est vrai que ça peut être bien pour. Ouais, puis du coup, on le voit quand on survole. Ouais, bah, ça permet de documenter, quoi. C'est vrai que c'est toujours c'est toujours mieux de pouvoir documenter là où sont les choses que d'avoir un document. Je vais juste regarder si on n'a rien loupé. J'ai fait le tour un peu, j'ai l'impression qu'on est pas mal. Hein. Ok, ouais, la description d'une vue. Ouais, nickel. Effectivement, Xavier, c'est une des choses qui sont dans les cartons à plus ou moins long terme. Jean-Michel en avait parlé lors de la keynote. Ouais. Après, je pense que ça passera tout ça par des évolutions au niveau API, etc. Et c'est vrai que ça sera top après quand tu auras tout ça accès par API et que tu pourras aussi créer par API, etc. Enfin, un jour. Du coup, le prochain East-Time, ça sera cette fois-ci, ça sera vraiment le premier jeudi. Hein, c'était une exception aujourd'hui. Ça sera du coup le 5 février pour moi. Hein. Faut qu'on se mette un rappel. On a le même calendrier, 5 février aussi, ouais. Ouais. Bon. Alors, Xavier qui demande, on ne peut pas récupérer le schéma par API. Si, on peut le récupérer, on ne peut pas le modifier. Mais on a accès à la liste des espaces de travail, la liste des tables. Enfin, tu as accès aux métadonnées par API, mais c'est en lecture. C'est ça. Tu as même accès aux formules, en fait, en lecture aussi, aux détails des formules. Il y a pas mal d'infos, mais ce n'est pas en écriture. On ne peut pas construire une table ou un espace de travail via API. Pas encore. Mais techniquement, ouais, si tu voudrais, tu pourrais donner ça à une IA, tu sais, toute la structure, et puis il pourrait déjà. Donc, du coup, quelque part documenté, on pourrait déjà le faire via ce qu'il y a actuellement. Ouais. Et ce que j'allais dire, c'est parce que les vues, par exemple, ta description, tu pourrais la chercher. Si quand tu crées, tu contextualises bien tout, tu as encore plus d'infos et dans la doc, c'est encore plus pertinent de chaque vue. C'est ça, ouais.
Bon, ben, on a bien dépassé, je pense que c'est bon. Il y avait personne après, heureusement. Bah, du coup, Ouais, on, te bon, dit- Et on se donc donne on se donne rendez-vous. rendez-vous le jeudi 5 février. Il y a l'écho. On se donne rendez-vous le jeudi 5 février. Et puis, bah, comme d'hab, n'hésitez pas si vous avez des envies, des idées. Voilà, on est preneur. Bah, bon après-midi. Marco, Jérôme, si vous avez autre chose à rajouter. Non, mais merci à tous d'assister au live. Et puis merci à ceux qui sont encore là, hein, qu'on n'a pas encore perdu. Et puis bah, à bientôt. à bientôt tout le monde. Ouais. À bientôt. Ciao. Ciao.